Bonsoir à tous, je suis désolé, je suis arrivé en retard et donc j'ai... Mais tu n'es pas le seul. Je n'ai pas... Excusez-moi. Ah bon. Cela dit, ce que j'ai effectivement, enfin en tout cas j'ai pu voir quelques présentations et moi aussi je suis assez frappé à la fois d'un certain nombre de coïncidences d'enjeux, en fait de bonne prise en compte d'un certain nombre d'enjeux que nous on peut porter au niveau du ministère et en particulier dans ma sous-direction. Où on s'occupe beaucoup, nous, d'urbanisme opérationnel et de comment on fait dans l'action la promotion de la ville durable aux différentes échelles, que ce soit à l'échelle du quartier, mais aussi l'échelle de la métropole, voire à des échelles de grands territoires. Et il y a un ou deux sujets sur lesquels nous, on travaille beaucoup et j'en ai vu ici quelques-uns. En tout cas, premier point que j'ai noté, moi, sur un peu comment on arrive à utiliser des contraintes et en faire des forces. En tout cas, pour ce que j'ai vu, typiquement, l'exemple du canal Seine-Nord, on a, je trouve, un sujet intéressant. C'est finalement, on pourrait avoir quelque chose qui serait un espace relégué ou un espace dont on n'a plus envie et qui constitue une culture. Et finalement, comment on le réutilise et comment on en fait une force. On a un dispositif qui s'appelle l'Atelier des territoires au sein de la DGLN et qu'on anime, nous, la sous-direction, et qui est exactement sur ce thème-là. On sort d'une séquence, par exemple, sur les risques, sur la question finalement comment on arrive à gérer les risques d'inondation, par exemple, et un développement urbain, et comment on arrive à faire non pas de quelque chose qui pourrait constituer une opposition frontale entre un empêché de se développer et des gens qui veulent construire dans des zones où ils n'ont pas le droit, à quelque chose où finalement j'ai senti ça aussi derrière l'exemple de Brédune. Finalement, comment on utilise cette contrainte-là et qu'on en fait un atout. Donc ça, je trouve que c'est important et c'est important en termes de durabilité. Aujourd'hui, on n'a plus la capacité à se dire finalement, il y a des choses, on ne peut pas les traiter, donc on les laisse de côté. Il y a des espaces, voilà, ils sont pollués, ils sont inutiles, ils sont inondables, on ne peut pas les utiliser. On a besoin de tout utiliser, de tout recycler, de tout mettre au service du projet. Donc ça, en tout cas, j'ai vu quelque chose autour de ça dans ce que j'ai pu voir et c'est un sujet très important pour nous. Deuxième sujet important que j'ai noté, c'est la question de l'emboîtement des échelles. On sent bien, alors ça tient aussi à vos travaux, mais il faut regarder en même temps large et en même temps près pour pouvoir résoudre les problèmes auxquels on est confronté. Donc ça aussi, je trouve que c'est quelque chose de très fort et j'en ai vu quelques-uns dans vos travaux. J'ai été sensible aussi à ceux qui essayent de décaler euh, troisième sujet, comment décaler un peu les regards ou les ouïs ou les odorats. J'ai vu quelques sujets là-dessus. Enfin, c'est intéressant d'essayer de penser en dehors de la boîte. Donc c'est là où c'est intéressant d'avoir un renouvellement de la pensée. Donc là, on remercie le séminaire Robert Rosel d'organiser ce contact avec, on va dire, des jeunes. Vous n'êtes pas encore, vous êtes des jeunes professionnels, des quasi jeunes professionnels, je pense, hein, pour certains d'entre vous, mais encore avec, on va dire, une capacité de réaction par rapport au monde qui vous entoure et à votre pratique professionnelle qui a encore cette caractéristique d'apporter des idées nouvelles. Vous n'êtes pas encore on va dire dans la réutilisation des idées, vous verrez dans 20 ans, ce sera ça. Vous referez le même discours. Mais là, je trouve ça intéressant et on est là aussi confronté les défis environnementaux, les défis du changement climatique, les défis sociaux, ils nous obligent à aller chercher des solutions ailleurs que dans, on va dire, les recettes de cuisine qu'on a pu mettre en place en urbanisme depuis 20 ans, 30 ans, y compris celles dont on pense qu'elles sont mauvaises, mais qu'on continue à appliquer bêtement. Et donc ça, c'est important pour vous, vous gardiez cette fraîcheur et on essaye nous-mêmes de la garder au sein du ministère et c'est très important. Dernier point que je voulais juste dire sans être trop long, mais cette question, en tout cas la question qui est devant là, cette question des espaces publics heureux, enfin, en tout cas celle qui est au cœur euh, euh, qui est au cœur du futur sujet. Alors, je crois que c'est comme ça que ça fonctionne en fait, hein, c'est le futur sujet que vous annoncez, mais non, c'est celui de cette année, pardon, excusez-moi, mais en tout cas, sur celui de cette année,
Nous, c'est important d'avoir des apports comme les vôtres parce que c'est pas forcément des sujets sur lesquels on a des grosses politiques publiques portées globalement. Enfin, en gros, si vous étiez en train de parler de est-ce qu'il faut construire 500 000 logements par an en France, on est outillé là. Enfin, les ministères comme le mien, on est outillé. Est-ce qu'il faut préserver le patrimoine? Je pense qu'on est bien outillé. Il y a des endroits où, au contraire, on n'a pas forcément de grosses politiques publiques, alors que c'est un sujet important pour la société. Voilà. Je rebondis d'ailleurs, il y avait une présentation sur les questions de bruit. Le bruit, ça fait partie du sujet où c'est le sujet majeur des Français. Et les politiques publiques qui s'adressent au bruit, elles ne sont pas évidentes. Donc c'est intéressant aussi d'avoir voilà, des éclairages comme les vôtres qui peuvent essayer de décaler un peu la pensée, et puis peut-être aussi d'apporter de l'eau au moulin et peut-être de faire monter sur l'agenda, on va dire ça comme ça, l'agenda politique, ce type de sujet, et en particulier l'espace public. C'est important parce qu'effectivement, c'est quand même quelque chose que tout le monde utilise tous les jours. Il y a des énormes enjeux, changement climatique, les enjeux sociaux de partage, là aussi, hein, même idée que celle dont je parlais tout à l'heure. On veut plus se permettre d'avoir des espaces publics séparés pour différents usages. On est obligé de mélanger les usages parce qu'il faut densifier, parce qu'il faut optimiser, parce que c'est important aussi pour la texture sociale ou l'art urbain, si je reprends vos termes là. Donc voilà, donc c'est important aussi qu'on ait des points de vue un peu différents et qu'on sort de temps en temps d'une pensée unique qui nous met dans un certain nombre de rails. L'énergie, la production de logements. Et donc voilà, je vous remercie en tout cas pour ce que vous pouvez apporter à nous ouvrir un peu sur d'autres sujets. Et ça, c'est important pour nous. Et donc on renouvelle évidemment notre soutien au séminaire Robert Rosel et on apprécie l'ensemble de vos travaux. Et merci à tous et bravo pour ceux qui ont